Il se passe quelque chose d'absolument incroyable, là, maintenant, au cœur même de nos cellules. Un processus d'une précision folle qui se déroule en permanence dans des milliards d'entre elles. C'est la réplication de l'ADN, une sorte de chorégraphie moléculaire qui, tout simplement, permet à la vie de continuer. Allez, on va plonger ensemble au cœur de ce petit miracle d'ingénierie. Alors, pour bien comprendre ce mécanisme qui est quand même assez complexe, on va le découper. On va voir ça comme une série de défis que la vie a dû résoudre. D'abord, pourquoi copier l'ADN ? Ensuite, comment s'assurer que la copie est parfaite ? Quelle machine fait le boulot ? Comment on corrige les erreurs ? Et pour finir un petit casse-tête, comment on gère la toute fin des chromosomes ? Bon, première étape, et c'est la question la plus simple, mais aussi la plus essentielle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nos cellules s'embêtent à faire tout ça, à copier leur ADN sans arrêt ? C'est une question un peu folle quand on y réfléchit. Chaque être humain, au départ, c'est une seule et unique cellule. Alors, comment on passe de cette cellule unique à un organisme hyper complexe fait de billions de cellules ? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, la réplication. La clé de tout ça, c'est la division cellulaire. C'est simple, pour grandir, pour cicatriser après une blessure, nos cellules doivent se multiplier. Mais attention, avant qu'une cellule, la cellule mère, puisse se diviser en deux, elle a une obligation, faire une photocopie parfaite de tout son manuel d'instruction, l'ADN. Et ce moment crucial, ça se passe pendant une phase bien précise de sa vie, qu'on appelle la phase S. S pour synthèse, bien sûr. Ok, donc on a compris. Il faut copier. Facile à dire, mais comment on s'assure que la copie est parfaite ? Pas juste à peu près, mais vraiment parfaite. Et là, la solution que la nature a trouvée est juste fascinante d'élégance. Alors, la règle du jeu, le principe de base, ça s'appelle le modèle semi-conservateur. L'ADN, on sait, c'est une double hélice. Et bien pour la copier, la cellule va d'abord ouvrir cette hélice, séparer les deux brins. Et là, c'est ça le génie du truc. Chacun des vieux brins va servir de modèle, de matrice, pour fabriquer un brin tout neuf. À la fin, qu'est-ce qu'on a ? Deux nouvelles molécules d'ADN parfaitement identiques. Et chacune est un mélange, un hybride, avec un brin d'origine et un brin tout neuf. Évidemment, pour que cette magie opère, il faut les bons outils. On a besoin de quoi ? D'abord, le plan, donc l'ADN original. Ensuite, les briques, les matériaux de construction. Ce sont les nucléotides, les fameuses lettres A, T, C et G. Il faut aussi toute une armée d'ouvriers spécialisés, les enzymes, qui vont faire le boulot. Et puis un petit truc en plus, des ions magnésium pour que la machinerie tourne bien. Bon, maintenant qu'on a les règles et les outils, allons voir sur le chantier. Comment est-ce que cette machine, qui est quand même incroyablement complexe, fonctionne concrètement ? Alors, il faut se rendre compte d'un truc, le génome humain, c'est des milliards de lettres. Si on devait le copier en partant du début jusqu'à la fin, ça prendrait une éternité. Du coup, la vie a trouvé une astuce géniale, commencer le travail à plein d'endroits en même temps. On a des centaines, parfois des milliers de points de départ, qu'on appelle les origines de réplication. L'ADN s'ouvre à tous ces endroits en même temps, ça forme des sortes de bulles, et ces bulles vont grandir jusqu'à se rejoindre. Et au cœur de l'action, dans chaque bulle, il y a deux fronts qui avancent en sens opposé. C'est ce qu'on appelle les fourches de réplication. Et c'est vraiment là, à cet endroit précis, que tout se passe. C'est un peu le point chaud du chantier, un vrai ballet d'enzymes. Le premier ouvrier qui entre en scène, c'est l'ADN hélicace. Son job est hyper simple, mais absolument vital. Imaginez une fermeture éclair. Mais l'hélicase, c'est ça. Elle fonce le long de l'ADN et elle sépare les deux brins. Et juste dans son sillage arrive la star du spectacle, l'ADN polymérase. C'est elle, le maître d'œuvre. Son travail, c'est de lire la séquence sur le brin qui sert de modèle et de venir placer en face la bonne brique, le bon nucléotide, un par un, pour construire le nouveau brin. Mais il y a un petit problème, un gros problème même. Les deux brins de l'ADN, ils sont ce qu'on appelle antiparallèles. C'est comme une autoroute, mais avec les deux voies qui vont dans des directions opposées. Le truc, c'est que notre ADN polymérase, elle est un peu têtue. Elle ne sait construire que dans un seul sens, la direction 5' vers 3'. Alors la question, c'est comment elle fait pour copier les deux brins en même temps s'ils ne vont pas dans le même sens ? Et là, on voit la solution, qui est juste brillante. Pour un des brins, celui qu'on appelle le brin directeur, c'est facile. La polymérase avance tout droit, en continu, sans s'arrêter. Mais pour l'autre brin, le brin discontinu, c'est une autre histoire. Là, elle est obligée de travailler à reculons, en quelque sorte. Elle fabrique un petit bout, un fragment de Kazaki, puis elle saute en arrière pour en commencer un autre, et ainsi de suite. C'est un peu comme si elle faisait de la couture à point arrière. C'est un peu plus compliqué, mais ça permet de tout construire dans la bonne direction. Bon, on a une super machine, mais avec des milliards de lettres à copier, à cette vitesse, forcément, il va y avoir des erreurs, des fautes de frappe. C'est inévitable, non ? Enfin, sauf si la cellule a encore une autre astuce. Pour donner un ordre d'idée, sans aucun système de vérification, l'ADN polymérase ferait une erreur environ toutes les 100 000 lettres. On pourrait se dire, bon, 1 sur 100 000, c'est pas si mal. Mais attention,
Ramené aux 3 milliards de lettres de notre génome, ça ferait des dizaines de milliers d'erreurs à chaque fois qu'une cellule se divise. Ce serait juste une catastrophe. Heureusement, notre maître d'œuvre, la polymérase, n'est pas juste une bâtisseuse. C'est aussi une correctrice d'épreuves hyper pointileuse. Elle a une fonction de relecture intégrée. C'est un véritable correcteur orthographique, mais à l'échelle moléculaire. Le nom un peu barbare pour ça, c'est l'activité exonucléasique 3'5'. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si par malheur, elle ajoute la mauvaise lettre, elle s'en aperçoit tout de suite, hop, elle s'arrête, elle fait marche arrière d'une case, elle enlève l'erreur, c'est vraiment comme la touche retour de notre clavier, elle met la bonne lettre à la place et elle repart. Et c'est cette double vérification qui garantit une copie quasi parfaite, avec une fidélité incroyable. Mais même avec cette machine quasi parfaite, il reste un dernier problème, un défi qui, à première vue, a l'air complètement insoluble. Le souci vient du fait que nos chromosomes ne sont pas des cercles, ce sont des brins d'ADN linéaires. Ils ont un début et ils ont une fin. Alors la question est simple, qu'est-ce qui se passe quand la machine de copie arrive tout au bout? Le problème, il est encore sur ce fameux brin discontinu, celui qui est copié en petits morceaux. Pour démarrer chaque petit fragment de Kazaki, la machine a besoin de poser une petite amorce, c'est comme un point de départ. Partout sur le chromosome, cette amorce est ensuite retirée et remplacée par de l'ADN. Mais quand on arrive à la toute fin du chromosome pour la toute dernière amorce, il n'y a plus rien derrière pour s'accrocher, la remplacer. Du coup, un petit bout à l'extrémité n'est tout simplement pas copié. Et la conséquence de ça, elle est à la fois directe et assez vertigineuse. À chaque fois qu'une cellule se divise, nos chromosomes perdent un petit bout. Ils raccourcissent. Encore et encore. C'est en fait une des horloges moléculaires qui participent au rythme de notre vieillissement. Mais bien sûr, la nature a prévu une parade, en tout cas pour certaines cellules, celles qui doivent pouvoir se diviser très souvent, comme les cellules souches. La solution, c'est une enzyme qui s'appelle la télomérase. C'est une enzyme vraiment fascinante. Son job, c'est de venir rallonger les bouts des chromosomes, qu'on appelle les télomères. Elle ajoute des petites séquences répétitives, encore et encore. Ça agit comme une sorte de tampon protecteur qui peut être grignoté sans toucher aux gènes importants qui sont derrière. Et tout ça nous laisse avec une question finale, et elle est vertigineuse. On sait que la télomérase est très active dans les cellules souches, les cellules embryonnaires, mais aussi, et c'est là que ça devient complexe, dans la quasi-totalité des cellules cancéreuses. C'est ce qui leur donne en partie leur immortalité. Alors la question est, si cette enzyme détient la clé pour empêcher les chromosomes de raccourcir, quel rôle va-t-elle jouer demain dans notre façon de comprendre et de traiter le vieillissement et le cancer? La réponse, elle est peut-être bien cachée tout au bout de notre ADN.